On va continuer la lecture. Elle grimpa sur l'escabeau, prit une tasse en fer qui se trouvait sur l'étagère du dessous, qu'elle remplit à ras-bord. Elle se dirigea ensuite vers l'évier, prit une louche d'eau dans la bassine, y déversa quelques gouttes et redescendit au laboratoire. Elle devait se rendre dans la crypte pour déposer sa mixture près du puits, mais quelque chose l'angoissait rien qu'à l'idée de devoir retourner dans ce lieu. Cherchant un endroit humide dans le laboratoire, elle arriva à la conclusion qu'il n'avait pas le choix. Sa première idée était la bonne. Armée de courage, elle s'engouffra sur le couloir de terre, prit une profonde respiration, ouvrit cette affreuse porte, regarda droit devant elle, ignorant les cages, les squelettes, la cheminée, ne se fixant que sur le puits. Après avoir déposé la tasse de farine, un courant d'air émanant de la fosse fit frissonner la jeune femme. Cette brise faisait chanter les ossements qui claquaient les uns contre les autres, résonnant contre les parois des catacombes. Un sentiment étrange qu'elle n'était pas seule, mais entourée de spectres, l'envahit. Elle resta quelques instants figée sur place, protégeant la faible flamme de sa bougie de l'air glacial qui remontait à la surface. Continuant à regarder droit devant elle, la porte qu'elle avait laissée entr'ouverte semblait bouger dans l'obscurité. Stoppant sa respiration, elle se dirigea vers la sortie en prenant soin de poser chacun de ses pas avec le plus de douceur possible en évitant un maximum de bruit et de frottement. Elle songea un bref instant à éteindre sa bougie. Cependant, Lynn avait laissé les allumettes au laboratoire. Le mieux était de ne pas perdre davantage de temps et d'y aller. Si danger il y avait, se dit-elle, il était uniquement dans son imagination. Seule dans le couloir, elle n'arrêtait pas de se retourner. Un sentiment étrange qu'elle n'était pas vraiment seule dans ce sous-sol continuait de la tirailler, comme si une présence la suivait à quelques mètres. Pressant le pas, elle s'engouffra dans le laboratoire, claquant la porte derrière elle. Lâchant un profond soupir, elle passa une main sur son visage, se frottant les yeux au passage, avant de continuer la suite de ce qu'elle avait prévu d'entreprendre cette nuit. Lynn devait à présent se mettre à la recherche des éléments qu'il lui fallait pour préparer sa potion. Des bocaux et des fioles étaient dispersés de façon éparse dans l'ensemble de la pièce. Y avait-il une logique à ce capharnaüm ? Armée de courage, elle arracha un bout de tissu afin d'enlever la crasse accumulée sur les récipients. Elle tira la caisse qui se trouvait au pied de la bibliothèque, s'agenouilla et commença à sortir un à un chacun des réceptacles. Les examinant avec attention, cette première caisse contenait d'étranges morceaux, visiblement des parties d'animaux, des viscères, baignant de ce qui semblait être de l'huile. Le dégoût devait se lire sur son visage. Les yeux plissés, les lèvres graves, elle frottait chacune de ses conserves à la recherche d'étiquettes l'informant de leur contenu. Voyant qu'elle perdait un temps précieux, il lui fallait aller à l'essentiel. Peut-être que dans cette caisse, elle y trouverait les œufs de vipère. Après avoir extirpé une quinzaine de ces flacons, écœurés et proches de la nausée, un sursaut de joie l'empara. Cachée sous un autre morceau de jute, elle finit par sortir ce qui lui semblait être effectivement des œufs flottant dans une sorte de placenta. Frottant avec énergie le verre et grattant avec l'ongle la couche de poussière accumulée sur l'étiquelle, elle finit par déchiffrer Viparo ovo. Une petite victoire, songea-t-elle. Se sentant de plus en plus fatiguée, elle prit la résolution d'élaborer encore la base lui permettant de préparer l'alcool pur. C'était d'une simplicité déconcertante, s'était-elle fait la réflexion en lisant les instructions dans le grimoire des potions. Il lui fallait de l'eau, de la levure et du sucre, le tout devait fermenter une dizaine de jours avant d'être distillé. Toutes les étapes étaient parfaitement expliquées et même schématisées dans le manuel. Elle se sentait de plus en plus en confiance dans l'élaboration de son sinistre destin. Elle remonta en cuisine, vola une jarre, une assiette, fouilla dans le même placard dans lequel elle avait subtilisé la farine et y trouva le sucre. Elle remplit sa jarre d'1 litre d'eau, piocha une poignée de levain dans le bain-marie de conservation posé à côté de la cuisinière et ajouta une quantité nécessaire à la réaction chimique souhaitée. D'ici quelques jours, le liquide aurait atteint la consistance souhaitée qu'elle ferait chauffer et dont les vapeurs produiraient l'alcool. Elle ignorait tout des effets du produit qu'elle s'apprêtait à préparer, mais l'excitation de se lancer dans une telle expérience l'emportait sur les conséquences éventuellement risquées. Elle redescendit au sous-sol, cacha la jarre recouverte d'une assiette à côté de la bibliothèque, rangeant les bocaux et ses affaires. Demain, elle se concentrait à la recherche des autres ingrédients dont elle avait encore besoin.